Bonjour, alors je vais vous proposer une vidéo donc sur ma boîte à sardines et je me suis aperçue une fois que j'avais fini la vidéo que j'avais fait pas mal de hors-champ. Donc j'espère que ça va pas trop vous gêner pour la compréhension de ce tuto, mais malheureusement je peux pas la refaire vu que je n'ai plus le matériel pour. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve de nouveau avec les tutos, les vacances sont finies. J'avais fait cette boîte de sardines en altéré boutique à gâteaux. Donc là je vais la faire sur le thème de la mer. Donc il vous faut bien entendu une boîte à sardines. Essayez de ne pas désolidariser le couvercle. Donc il vous faudra prendre les dimensions pour le dessous. C'est-à-dire que vous placez sur un rectangle, vous placez votre boîte, vous faites le contour et après vous coupez le surplus. Il ne faut pas qu'il reste beaucoup. Hein, vous voyez, c'est à peu près 1 cm, un petit peu moins d'1 cm. Donc je coupe tous les centimètres à peu près aussi et je rabats. On va commencer déjà par coller ceci. Donc pour faire le fond de la boîte. Donc moi je fais tout à la colle chaude. Je ne peux pas réellement vous donner les dimensions parce que chaque boîte de sardines a des dimensions différentes. Donc du coup, c'est à vous de vous adapter. Donc voilà. Donc maintenant que le fond est collé, c'est normal, il y a un petit peu de bombé parce que la boîte est elle-même bombée. Donc là, je vais mettre aussi de la colle. Donc le contour est fait. Donc après, j'ai mesuré à peu près la distance qu'il y a entre l'aluminium que je vais laisser, comme ça il n'y a pas besoin de peindre, et la partie, le fond de ma boîte. Donc j'ai pas assez avec une feuille 30-30, donc j'ai rajouté un petit bout, vous voyez que j'ai mis avec du scotch, pour faire vraiment la distance exacte du contour. Alors vous prenez un mètre ruban ou un bout de ficelle, vous faites le contour et vous mesurez combien ça fait au niveau du contour de votre boîte. Donc là maintenant, je vais coller tout autour. Donc le contour est fait. Donc là, si c'est pas très joli, c'est pas grave parce qu'après je mets des décorations devant. Donc maintenant on va faire l'intérieur de la boîte. Donc c'est pareil, vous positionnez et vous faites un carré, vous positionnez et après vous adaptez en l'enfonçant. Alors là c'est ce que j'ai fait. En l'enfonçant à l'intérieur après. Si c'est un petit peu trop grand, vous appuyez et les parties qui se relèvent, vous les enlevez. Comme ça, vous allez avoir à peu près la taille de l'image pour l'intérieur. Donc là, pareil. Il faut aller assez vite parce qu'avec l'acier, ça va refroidir assez vite. Donc je la positionne, j'appuie bien. Je ne sais pas où est mon... Il est là. Donc j'appuie bien pour faire adhérer. Voilà. Ça commence à prendre forme. Donc là c'est pareil pour le contour. J'ai pas assez d'une feuille 30-30, enfin d'une longueur de 30, donc j'ai rajouté un petit bout que j'ai scotché. Et maintenant, je vais faire le contour à l'intérieur. Voilà. C'est pas facile à vous montrer parce qu'il y a le couvercle qui gêne. Donc je fais tout le tour à l'intérieur avec la colle chaude. Ah,
zut. Avant de coller, j'ai oublié de vous dire de prendre un petit bout de papier pour faire tenir les un peu plus. Donc du coup j'ai fait une bêtise. Pour faire tenir un peu plus le couvercle. Donc est-ce que c'est encore chaud? Non. Donc c'est une simple petite bande hein, que je mets ici, qui sera recouverte de toute façon. Mais essayez quand même de la mettre de la couleur du papier que vous utilisez. Hein. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc il faut, avant de coller la bande du rebord intérieur, il faut mettre la petite bande de papier ici, pour que ça tienne, si des fois ça bouge et que ça casse, donc on ne sait jamais, je solidifie ici, et je vais solidifier aussi de ce côté-là, mais vu que je vais remettre une déco, là ça ne se verra pas, mais il vaut mieux le faire quand même aussi avant. Donc là, je vais remettre un bout de papier. Voilà, il faut le faire tenir sans casser, parce que le but est justement de ne pas la casser. Donc le surplus de colle, on l'enlève. Voilà. Donc maintenant, mon couvercle est à peu près solidifié. Donc une fois qu'on a fait ça, on a presque fini déjà la déco de la boîte. On prend un rectangle, par exemple comme celui-ci. On le positionne dessus à ras en bas et à ras sur un des côtés. Et on fait le contour du couvercle. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On positionne à ras sur un côté. Ici, on voit que c'est un petit peu plus long, donc on laisse un petit peu plus de longueur. Et on fait le contour. Donc j'espère maintenant que ça va tomber juste. Donc là, celui-ci, c'est pour l'arrière. Donc là, il va falloir un petit peu bomber enfin creuser le papier. Vous voyez, ça se collera comme ceci. Alors autour, pour éviter de voir si des fois on s'est trompé de quelques millimètres, donc je vais mettre, comme à celle-ci, je vais mettre le ruban une fois que ce sera collé. Donc on va déjà coller celle-ci. Mais on met quelques tubes de colle quand même, parce que je crois que j'en suis à mon 3e. Mais je mets beaucoup de colle parce que je veux que ça tienne dans le temps. Vous voyez, là, j'ai pas été assez vite et assez, du coup, ça fait pas joli. On voit les contours là, et là, j'ai du coup trop de... Donc, c'est pas grave, on va couper le surplus. Et comme on met le ruban, ça va faire cache-misère. C'est le problème de la colle chaude, c'est qu'il faut être rapide et de suite mettre au bon endroit. Et là, c'est pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On se rattrape toujours en scrap. Donc là, je vais essayer de faire les choses bien pour ce côté-là. On va coller le haut. Et on finira tranquillement. Ah, avant, il faut aussi coller ça. Donc, je vais mettre le... Donc, je veux faire une bande comme ici pour pouvoir mettre des étiquettes. Donc, du coup, je prends un rectangle. Je le positionne. Je marque en gros où il faut que je plie. Je plie. Je fais le rabat. L'autre côté-ci, il est là. Je fais le rabat aussi ici. Donc, hop. Avant de coller le bas,
je l'insère. Voilà. On va mettre une petite pointe de colle pour que vous voyez. Alors ça, travailler à l'envers, c'est pas facile. Donc là, je mets une pointe de colle pour faire tenir les languettes sur ma feuille. À l'arrière. Voilà. Et là, pour le restant, donc j'ai mis de la colle sur le couvercle. Et je vais positionner ma feuille. Donc là, c'est pareil, on refait les retouches. Pardon, je suis hors champ. Voilà. Donc je voulais prendre cette dentelle là, mais je ne sais pas si elle va faire l'affaire. Je teste. Hein. Faut que je la mette d'un côté et de l'autre. Ouais, allez, go. Et je fais tout le contour à l'intérieur et à l'extérieur. On se retrouve après. Donc ça y est, j'ai fini tout le contour. Et j'ai fait aussi le contour de la boîte là. Donc maintenant, on passe à une autre étape. Il faut vous prendre soit un couvercle de fromage blanc, soit un couvercle comme ceci là, ou du rhodoïde. Vous mesurez la distance entre les qu'il y a entre là et là. Et vous rajoutez 1 cm de chaque côté. Donc, pour pouvoir après coller comme ceci. Donc j'en ai fait 4. Je vais les coller à peu près à égale distance. J'ai bien à peu près parce que c'est pas toujours évident. Donc pareil, colle chaude. Et je fais ça, on va le mettre à peu près là. Ah. Un ici, un ici et un autre un petit peu plus proche. Voilà, pour que ça donne ceci. Voilà. Alors j'ai collé là celui-ci, je sais pas pourquoi il doit être trop grand. Mais bon, c'est pas un souci parce que de toute façon après on va coller les images. Alors ce que je vais faire, donc là j'ai plusieurs images. J'ai mis aussi dessus donc du couvercle de fromage blanc ou rhodoïde pour pouvoir les mettre plus ou moins longues pour pouvoir avoir des hauteurs différentes dans ma boîte. En réalité c'était les gâteaux qui avaient des tailles différentes, donc là j'ai pas eu à faire ça, j'ai collé directement sur la bande transparente. Donc j'ai bien envie de mettre la petite bonne femme en premier. Donc je mets de la colle. Je la positionne et voilà, ça donne déjà ceci. Après, alors c'est au fur et à mesure qu'on les met qu'on voit un peu ce qu'on peut faire. L'autre petite bonne femme, je vais la mettre au fond. Donc déjà, elle, je vais la positionner. Ah, ça chauffe. Et oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, la colle chaude est chaude. C'était de l'humour. Donc voilà la seconde petite bonne femme. Donc maintenant, on va essayer de mettre les coquillages et autres. C'est pas évident de faire dans votre sens. Le poulpe, je vais le mettre là aussi. Donc il faudrait que j'en mette des plus bas pour cacher un peu. Je vous montrerai après, une fois que j'aurai collé. Voilà. Donc ici, pour pas avoir comme là la colle, donc j'ai d'autres petits sujets
que je vais coller sur la bande elle-même, qui est, comme je vous le redis, complètement différente de celle-ci, hein. Donc il faut s'adapter aux images que l'on a. Donc je vais mettre ici un petit coquillage. En l'occurrence, une coquille Saint-Jacques pour cacher ma colle. Voilà. Après, lui, je vais le mettre par devant. Et on va essayer de trouver quelque chose pour cacher. Donc là, j'ai un bouquet de fleurs aussi à mettre. Donc ça commence à prendre forme. Je suis désolée, je suis obligée de le faire dans mon sens parce que c'est des choses qu'il faut que je vois. Donc, j'ai des morceaux de colle. Voilà, qui est tombé. Donc il faut positionner plus ou moins des hauteurs différentes. C'est comme la... Alors je sais plus, je crois que c'est Pop-Up, la carte Pop-Up qu'on ouvre. Et il y a justement ces bandes là où on colle les différentes décorations. Donc là c'est pareil, on les met à la fois sur tige et à la fois sur l'autre tige qui est horizontale. Et on met des tiges verticales pour donner de la hauteur aux images. Donc voilà ce que je ne peux pas vous en dire plus. Si vous avez des questions lors de la vidéo, n'hésitez pas à me les poser. Parce que des fois, c'est pas évident vu que c'est à l'intérieur d'une boîte pour montrer réellement comment j'ai fait la chose. Je vais continuer moi à faire la décoration. Donc là, vous voyez derrière, par exemple, là j'ai commencé à faire les étiquettes pour les mettre dedans. Et là, je vais voir pour mettre d'autres choses ici et ici pour cacher un petit peu l'espèce d'anneau comme j'avais fait pour celui-ci. Donc même boîte à sardines mais techniques différentes de collage d'images. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer avec ce papier de chez Tilda, thème sur la mer, pour faire un album ou quelque chose qui soit sorti à cette boîte. Voilà.